Il était une fois, en un beau jour d'été, Blanche-Neige sirotait une limonade dans le jardin du palais pour se rafraîchir de la chaleur. Ouf, il fait chaud. C'est une journée torride aujourd'hui. La princesse a pensé à un autre moyen de se rafraîchir puisqu'elle ne voulait pas rester à l'intérieur en cette belle journée. J'ai trouvé! Elle est entrée dans le palais et quand elle est ressortie, elle portait un maillot de bain. C'est le jour de la piscine. Blanche-Neige se dirigea en sautillant vers la piscine. Soudain, quelqu'un qu'elle n'attendait pas est apparu devant elle. Bonjour Blanche-Neige. Bonjour, Reine des Neiges. Tu vas à la piscine, toi aussi? Non, enfin, pas exactement. Je suis à la recherche d'un emploi. Un emploi? Oui, en été, je m'ennuie puisque je ne peux faire tomber la neige. Mais si je trouve un travail, mon ennui disparaîtra. D'accord. Bonne chance alors. En fait, je suis venue te demander si tu pouvais m'aider. Certainement, mais comment? Je ne sais pas. Je ne vois pas ce que je pourrais faire. Réfléchissons un peu. Il y a sûrement quelque chose que tu peux faire à la ferme. Allons voir. Blanche-Neige s'habilla et partit avec la Reine des Neiges. Sur le chemin de la ferme, elles virent de petits oiseaux qui essayaient de se rafraîchir dans un étang voisin. Quels beaux oiseaux! Même les oiseaux se baignent parce qu'il fait si chaud. Je peux rafraîchir l'eau pour eux. La Reine des Neiges a soufflé de l'air froid. Yikes! Les oiseaux étaient gelés. Je pense que c'était trop. Je pense que c'était trop. Je suppose que garder les oiseaux au frais n'est pas un travail pour moi. Oui, on devrait te trouver un autre travail. Blanche-Neige a remis les oiseaux dans l'étang et elles ont continué leur chemin vers la ferme. Bonjour à tous! Quelle belle surprise! Elles ont rencontré le bouc rêveur à la ferme. Bonjour rêveur, qu'est-ce que tu fais? J'ai commencé à prendre des cours de sculpture cet été. Je sculpte dans l'argile. Oui, je fais de belles sculptures aussi. Vraiment? Oui, je fais habituellement des sculptures en glace. Pourquoi n'essayez-vous pas de faire une sculpture en argile aussi? La Reine des Neiges et le rêveur commencèrent à sculpter ensemble. Elles essayèrent, elles essayèrent, elles essayèrent. Waouh! C'est incroyable, rêveur. Merci Blanche-Neige. Reine des Neiges, ta statue aussi. Bien, très intéressant. Je suppose que la sculpture n'est pas faite pour moi non plus, n'est-ce pas? Je pense que tu devrais t'en tenir aux sculptures sur glace. Pour l'instant, sculpter dans l'argile n'est pas ton truc. Mais je dois attendre l'hiver pour pouvoir sculpter dans la glace. Allez, je suis sûre qu'on peut trouver un meilleur travail pour toi. Et la patinoire? Tu crois que ça leur plaira? Elles pourraient l'aimer, mais elles préféreront toujours la piscine ou la plage. Et si j'organise un événement pour faire des bonhommes de neige? Les bonshommes de neige ne fondent-ils pas? Et les châteaux de sable? Tu as raison. J'ai trouvé. Tu peux toujours faire tomber de la neige en lançant des confettis lors des fêtes. Ça peut être amusant. Essayons. Allez, lancez des confettis maintenant. La Reine des Neiges agita sa main. Un beau nuage apparut au-dessus de Blanche-Neige et de belles formes de flocons de neige tombèrent.
Oh non, ça n'a pas marché non plus. Il faisait si chaud que la neige a fondu avant même de tomber, se transformant en pluie. Cela n'a pas marché non plus. Malheureusement. Viens, on va boire un verre là-bas. Je suis sûre que nous trouverons quelque chose. Blanche-Neige et la Reine des Neiges sont assises sur le banc près de la grange. Gazelle leur a offert un verre de lait. Le lait est chaud. J'aimerais qu'il soit un peu plus froid. Laisse-moi le refroidir pour toi. La Reine des Neiges a soufflé une bouffée d'air et le lait a gelé. Vous avez vu ça? C'est génial. Ça n'a pas marché? Non, c'est génial. Maintenant, on t'a trouvé un travail. Le plus beau métier du monde. Refroidir du lait? Non, viens. Blanche-Neige et la Reine des Neiges ont installé un kiosque près de la piscine. Elles avaient du lait et différentes sortes de fruits. Je ne comprends toujours pas ce qu'il faut faire. Maintenant, regarde. Un peu de cerise par ici. Du citron par là. Des pêches et des abricots. Ajoutons un peu de cacao à ça aussi. C'est prêt maintenant. Maintenant, il faut les refroidir. La Reine des Neiges souffla de toutes ses forces. Les seaux ont gelé en un instant. Maintenant, nous pouvons commencer à la vendre. Des glaces. Des glaces. De nombreux parfums délicieux. Blanche-Neige, tu es incroyable, ma chère amie. Des glaces. Glaces. Crème glacée, la crème glacée la plus délicieuse du monde. Crème glacée faite maison. Des glaces! La glace de la Reine des Neiges. Un jour, Blanche-Neige appela Réponse, alors qu'elle se trouvait en dessous de la tour de Réponse. Bonjour, Réponse. Es-tu là, Réponse? Blanche-Neige avait beau crier fort, Réponse ne pouvait pas l'entendre. Mais où est Réponse? Pourquoi ne répond-elle pas? Blanche-Neige chercha autour d'elle quelque chose qu'elle pourrait utiliser. Elle chercha dans les buissons et derrière les arbres et trouva une corde. Oui, avec cette corde, je peux escalader la tour. Blanche-Neige balança la corde et l'accrocha. Je l'ai eu. Ça va le faire. Blanche-Neige était enfin capable de grimper sur la tour. Réponse. Blanche-Neige, que fais-tu ici? Je t'ai appelé d'en bas, mais tu n'as pas répondu. Je suis désolée. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es triste? Oui, un peu. Pourquoi? J'ai organisé une fête chez moi aujourd'hui. Oh, comme c'est bien. J'aurais aimé venir. Je t'ai appelé, j'ai appelé tout le monde. Mais personne n'est venu. Personne n'est venu? Pourquoi? Je suppose que personne ne veut être ami avec moi. Je ne pense pas, mais peut-être qu'ils sont occupés. Non, sûrement pas. Peut-être que si on attend encore un peu, ils viendront. Ils ne viendront pas. Ne sois pas triste, je t'en prie.
Je vis dans cette tour depuis si longtemps que je ne sais pas comment me faire des amis. Tu es réfléchie, gentille et pleine d'esprit. Tout le monde t'aime beaucoup. Mais s'ils m'aiment tant, pourquoi ne sont-ils pas venus? Peut-être que si je savais comment être amie avec les gens? Tu es une bonne amie. Si tu veux, je peux te donner des conseils sur la façon d'être amie avec les gens. Vraiment? Bien sûr. Allons à la ferme. Les deux princesses se dirigèrent vers la ferme. Elles virent des insectes, des papillons et des oiseaux voler sur la route. Allez, viens. Allez, et quoi? Tu peux leur dire bonjour. Mais je ne les connais pas. C'est l'occasion de les rencontrer. Tu l'as dit? Bonjour les papillons. Bonjour les oiseaux. Bonjour les insectes. Tout à coup, des oiseaux, des papillons et des insectes ont commencé à voler autour de Réponse. Oh! Ne sont-ils pas adorables? Je vous souhaite une très belle journée. Continuons. Mais on s'amusait tellement. Allez, viens. Finalement, les princesses sont arrivées à la ferme. Oh, l'éléphant pleure. Il vaut mieux ne pas le déranger du tout. Non, c'est notre ami. Nous devons chercher à savoir quel est son problème. On dirait qu'il veut qu'on le laisse tout seul. Nous allons le laisser tranquille. Mais d'abord, demande-lui ce qui ne va pas. Bonjour éléphant. Sniff, sniff, bonjour Réponse. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si bouleversé? Mon ballon est resté coincé dans l'arbre. C'est pour ça que tu pleures? Ne dis pas ça, Réponse. Ça veut dire qu'il aime beaucoup sa balle. Oui, c'est ma balle préférée. Tu vois? Il y tient. Alors, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Comment? Réponse a pris ses cheveux au lasso et les a lancés vers le haut, autour de la balle. Puis, la balle est tombée quand elle a tiré ses cheveux. Voilà ta balle. Tu n'as plus à être triste. Merci, Réponse. Nous sommes amis maintenant, n'est-ce pas? Bien sûr, nous sommes amis. Tu as entendu ça? Nous sommes amis. Oui, allons de l'avant. Bonjour l'athlète. Bonjour les princesses. Vous êtes arrivées au bon moment. J'étais sur le point d'établir un nouveau record. Allez, Réponse. Allez quoi? Pose des questions à l'athlète sur son sport. Découvre ce qui la rend heureuse. Quel record essaies-tu de battre, athlète? Mon record de course. Mon ancien record est de 9,5 secondes. Maintenant, mon objectif est de 9 secondes. Je suis sûre que tu y arriveras. Nous avons foi en toi. Ouais, on a confiance en toi. Merci mes chers amis. Ok, tu tiens le chronomètre. L'athlète est sur la ligne de départ. 3, 2. 1. L'athlète s'élance et court vite. Allez, athlète, tu peux le faire. Vas-y, fais de grandes envolées. Hooray! Yippee! Tu l'as fait. Je l'ai fait. J'ai battu le record. L'athlète a embrassé les princesses avec joie. Je suis tellement heureuse de partager ce moment avec vous, mes chers amis. Et qu'est-ce qu'on célèbre? Athlète a établi un nouveau record. C'est génial, athlète. Athlète, j'ai une question. Pourquoi n'es-tu pas venu à ma fête? C'était parce que tu devais courir? De quelle fête parles-tu exactement? Je t'ai envoyé une invitation parce que j'organisais une fête chez moi. Non, je n'ai jamais reçu d'invitation. En fait, tu sais, je n'en ai pas reçu non plus. Moi non plus. Comment c'est possible? J'ai envoyé des invitations à tout le monde. On dirait qu'il y a eu une confusion. Alors vous seriez venu?
Bien sûr, nous serions venus. En fait, allons-y maintenant et célébrons mon record. Nous pouvons aussi célébrer le fait que j'ai récupéré ma balle. Nous pouvons fêter la grande amie que tu es. Ensemble, ils se sont dirigés vers la tour. Ils s'arrêtèrent en chemin et virent que Lou faisait déjà la fête à l'intérieur. Salut, toi, je ne t'avais pas vu arriver. Lou, ce sont mes invitations? Eh bien, je pensais que si je ne les donnais à personne, nous ferions une fête ensemble et que tous les aliments seraient à moi. Lou, oh Lou. Ne mange pas tout le gâteau et laisse-en un peu pour nous aussi. Espèce de glouton!